Débrief Volta Murcia et Tour de Provence en une seule vidéo pour ceux qui préfèrent. Des conditions dantesques, des favoris déjà lâchés et une échappée héroïque. Mais quelle première étape du Tour de Provence on vient de vivre? Je te résume ce chantier en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît. C'était une journée pour les guerriers. Souvenez-vous d'Arnaud Tandon, il avait échoué à seulement 50 mètres sur l'étoile de Bessèges. Et bien aujourd'hui, il a pris sa revanche et de quelle manière? Au bout d'une échappée héroïque, il s'impose devant Mattia Baïs, encore une performance monstrueuse de la Conti Van Rixel Roubaix qui commence l'année sur une autre planète. Derrière, le peloton échoue à seulement 15 secondes réglé par Luc Lampertier. Côté français, Bautier groupé, Anthony Turgis fait 4, Hugo Page 5 et le jeune Victor Loulerc prend une belle 9ème place. Par contre, gros coup de froid pour certains favoris, Nelson Poles lâche 1:30 et Simon Carr perd 1 minute. Dans ces conditions dantesques, le général a déjà commencé à se décanter. On a aussi une belle frayeur avec des chutes et aussi une voiture sur le circuit, heureusement plus de peur que de mal. Demain, préparez le popcorn, c'est l'étape Rennes, 180 bornes, 3250 mètres de dénivelé positif et une arrivée au sommet de la montagne de Lure, 17 km à 6% avec des passages à plus de 10%. Les grands favoris s'appellent Mathieu Riccitello et Carlos Rodriguez, avec quelques épouvantails comme Tao Geoghenaert et Lorenz de Plus. Moi, je vais pousser derrière nos Français Guillaume Martin Guyonnet et Aurélien Paré-Pinte pour une victoire d'étape et un gros classement général. Allez, je file, on se retrouve tout de suite pour le débrief du Tour de Murcie. Like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît. Après le chantier du Tour de Provence, la Volta Murcia s'est aussi courue dans le sbeul total. Des vents ultra violents ont forcé les organisateurs à raccourcir l'étape à seulement 80 km. Résultat, une course à 200 à l'heure et des bordures tout du long. Je te résume ça en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi s'il te plaît. Marc Soler a mis le feu aux poudres dès le départ avec un gros groupe d'échappés. Il a ensuite profité du retour de Timo Wellens pour fausser compagnie à ses compagnons. Le vrai héros du jour, c'est son coéquipier Julius Johansen. Le mec a fait un travail exceptionnel. Il est parti avec Soler dès le départ, il l'a suivi dans sa cavale et s'est totalement sacrifié pour son leader alors qu'il paraissait extrêmement fort. Dans l'ultime boss, l'Alto Virgen del Castillo, 2 km après de 8%, Soler part en solo et s'impose devant Johansen qui signe un doublé pour UAE. Derrière, c'était la bagarre entre les cadors. Tom Pidcock a montré qu'il avait déjà des cannes de feu en lâchant tous les autres favoris. Il termine 3ème. Côté français, Benoît Cosnefroy termine 10ème. Wellens fait 7 et Arieta 5. La moitié du top 10 est donc composée d'UAE. Quel plaisir, on s'amuse bien là. Wouhou, quel suspense. Demain, c'est l'étape finale. Ça va piquer sévère. Deux belles bosses, le Colado Bernjo, 16 bandes de montée et la Cresta del Gallo, 4,4 km à 7% vont faire du mal, surtout dans une étape qui sera encore courue sous le vent. Donne-moi ton pronostic à toi. Le mien, c'est que Pidcock va renverser un Marc Soler qui en a beaucoup fait aujourd'hui. Après, on va pas se mentir, UAE va pouvoir jouer le surnombre et à 5 contre 1, ça va quand même être difficile pour toutes les autres équipes. Partage-moi ton prono en commentaire, like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater et je te dis à demain.